qui vont piloter le procès à venir relatif au massacre du 28 septembre 2009. À présent, on s'intéresse à ces événements qui sont produits hier à Kintinya, la sous-préfecture de Tinkia, qui est régulièrement secouée d'ailleurs par des remous liés à des revendications sociopolitiques. Cette fois-ci, c'est la jeunesse qui s'est déchaînée contre l'exécutif communal local accusé de mauvaise gestion. Dans un instant, notre correspondant qui était sur les lieux, M. Moussa Koutoubou Kondé, qui va revenir sur ces incidents, qui va nous faire le récit de ces incidents. Vous avez suivi ou pas à l'icône ce qui s'est passé hier à Kintinya? Oui, j'ai suivi cette actualité. On apprend que les domiciles du maire et du vice-maire ont été saccagés. Vous savez, le maire... Ils sont d'abord attaqués à la mairie. À la mairie, oui, et après c'est leur domicile. Bala Kamara, avant d'être maire, il était le leader des jeunes de cette localité. Ouais. Avant qu'il soit élu, c'était ce jeune qui achetait des motos pour des jeunes, qui scolarisaient. Qui était adulé. Et rappelez-vous... Aujourd'hui, il est décrié, il est vomi. Rappelez-vous que c'est le RPG qui l'a battu pour être le maire de cette localité. Ouais. Et il a été installé... Si tu permets l'icône, parce qu'on est très très bousculé par le temps ce matin, nous partons à Sigiri. Nous avons en direct Moussa Koutoubou Kondé, correspondant FIM FM. Bonjour Koutoubou. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous étiez à Kintinya hier. Dites-nous, que s'est-il produit? Comment tout cela est arrivé? Dites-nous, quel est le bilan qu'on peut en dresser? Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de FIM FM. L'émission, la plus écoutée presque en République de Guinée, l'émission Mirador. Bien dit. Hier, merci. On était à Kintinya, une sous-préfecture qui est située à 30 km de la commune urbaine de Sigiri. Une manifestation s'est déroulée hier à Kintinya. Les manifestants sont partis saccager non seulement le bureau de la commune, mais aussi la salle de conférence. Après, les manifestants sont partis dans le domicile du maire Bala Kamara en saccageant 3 véhicules, sa voiture personnelle, ils ont saccagé. Après, une voiture aussi de marque Pick-up, plus un minibus ont été aussi saccagés. 5 motos ont été brûlées, dont une moto de la presse, 2 téléphones, plus plusieurs blessés. La vôtre, voilà, il faut le dire. Hier nuit, d'ailleurs, une personne a trouvé la mort puisqu'il a été gravement blessé. On lui a transporté vers Bamako. Mais très malheureusement, on a dit hier à 23h qu'il a rendu l'âme. Donc aujourd'hui, en termes de bilan humain, Koutoubou, on en est à 1 mort et une dizaine de blessés, si on veut être précis là-dessus. Oui. Voilà, ce qui a été très très grave, les manifestants se sont rendus au centre de santé de Kintinya, dont ils ont arrêté toutes les activités des médecins, des docteurs. Ça a été très très grave. Et voilà, les femmes qui étaient parties faire leur échographie au centre de santé se sont retournées, ont été empêchées de faire leur échographie. Donc, cela a fait vraiment que les activités du centre de santé de Kintinya ont été aussi... Mais finalement, on est dans quel monde à Sigiri? Alors, mais voilà. Sigiri, c'est pas une no man's land quand même, l'école. Mais écoutez, Koutoubou, celui dont on parle, Bala Kamara, c'était le jeune adulte de la localité. Que s'est-il passé pour qu'une telle situation arrive à Kintinya? Qu'est-ce qu'on reproche à M. Bala? Il semble que certaines autorités de Sigiri, notamment le préfet, ont senti cela venir et avaient alerté leur hiérarchie, notamment le ministre de l'administration du territoire, le gouverneur de Kankan, etc., et que rien n'aurait été fait pour enrayer ce qui est arrivé hier. Voilà, hier à 22h, nous on a trouvé le préfet dans son domicile. Le préfet nous a montré la lettre que Bala a adressée à la préfecture. À lui-même, il nous a lu. Il dit, monsieur le préfet, prenez toutes les dispositions. Sinon, il y a des menaces, il y a une révolte qui se prépare contre la mairie de Kintinya. Donc, dans les heures ou dans les jours qui suivent, je voudrais que vous preniez toutes les dispositions. Mais très malheureusement, le préfet a dit, lorsqu'il a reçu la lettre, il a non seulement alerté le gouverneur de Kankan, il a alerté le ministre Mouri Kondé. Le ministre Mouri a dit le vendredi passé, j'ai entendu, je vais te revenir. Le samedi, le préfet a appelé le gouverneur. Le gouverneur a dit, bon,
quand il y a grève à Kintinia, est-ce que la SAG peut-être aussi, on peut partir à la SAG? Le préfet a dit oui, c'est un cheminement, puisque la SAG se trouve dans la sous-préfecture de Kintinia. Le gouverneur a dit bon, on va déployer 200 militaires pour sauvegarder, pour sécuriser les installations de la SAG. Donc ils ont déployé les 200 militaires. Mais sécuriser la population de Kintinia, empêcher la grève, prendre des dispositions. C'est ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, ils n'ont pas fait. Donc, non seulement le préfet a dit qu'il ne parle pas, puisque le ministre est informé, le gouverneur est informé. Oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on reproche à Bala et l'exécutif communal de Kintinia? Voilà, donc les manifestants dans leur slogan disent non seulement l'État n'exige pas, mais je sais que Bala est en train de donner l'argent au ministre Maurice. Sinon, si on devait dissoudre une commune, une première commune dans la République, en République de Guinée, qui c'est Tintinia qui était la première commune. Puisque quand nous prenons... Donc il demande la dissolution du conseil communal de Kintinia. Quand nous prenons la gestion du fonds Fodel, il y a un projet Kamak dont les manifestants ont soulevé. Le projet là, Bala a dit qu'il a investi plus de 4 milliards, mais aujourd'hui le projet là est néant. Donc, Tintinia n'a rien tiré comme profit dans la mise en place de ces projets. Donc, qu'il faut forcément que Bala quitte qu'on mette en place une délégation spéciale. Délégation spéciale. Sinon, si Mori ne peut pas faire, le gouvernement guinéen ne peut pas faire, le gouvernement de Mouya ne fera pas. Et en tant que manifestant, en tant que fiche digne de Kintinia, ils vont faire le coup d'État à Bala, comme c'est que... ah ben, c'est un coup d'État. Donc les manifestants parlent de coup d'État contre le coup d'État du 19 septembre à Tintinia. C'est comme ça ils ont dit, si Alpha a été peut-être enlevé à 9h, Bala a été hier enlevé à 14h. Oh là là. Voilà, franchement, ce genre de discours en provenance de Sigiri. Dites-nous, on a appris par endroit que le maire et quelques membres du conseil exécutif auraient pris la poudre d'escampette. Est-ce que c'est confirmé? Non, pas. Moi, nous, en tant que presse, on était dans la même chambre hier que Bala. Bala n'a pas pris la fuite, mais hier nuit, 3 pick-up sont partis chercher Bala et sa famille à l'envoyer dans la commune urbaine de Sigrim pour sa propre sécurité. Sa famille et lui-même se trouve actuellement dans la préfecture, dans la commune urbaine. Bien, donc pour l'instant, voilà, c'est la dernière question. Pour l'instant, pas d'exécutif communal à Tintinia, pas d'autorité. Pas d'autorité à la tête de Kintinia. Pas d'autorité, le sous-préfet aussi, il n'y a Kintinia a abandonné à elle-même. Le sous-préfet aussi a pris la fuite. D'accord. Le sous-préfet aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas possible. Mais Manu, on est dans quel monde? Oui, mais quand c'est on est dans quel monde? Merci Sekou. Merci merci Moussa. On est dans un schéma. Merci Koutoubou. On est dans un schéma très inquiétant. Premièrement, moi je pense que du B.A.B.A. c'est de la rébellion, tout simplement. Dès que les citoyens se lèvent comme ça du jour au lendemain et veulent mettre fin ils viennent chasser toutes les autorités d'un conseil communal élu, je trouve que c'est de la rébellion. Deuxièmement, la manière de le faire, comme l'a rappelé tout à l'heure Koutoubou, qu'on aille jusqu'à fermer le centre de santé où des femmes enceintes devaient faire des échographies, où des malades devaient recevoir des soins, je pense que c'est irresponsable. Ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une revendication, c'est de la rébellion tout simplement. Qu'est-ce que vous réclamez? C'est de la méchanceté. Qu'est-ce que vous réclamez? De ce point de vue, je pense qu'il faut mater Abouaka. On ne peut pas laisser passer des choses. Parce que comment? Il faut judiciairement, attention. Il faut rechercher, arrêter. Tu dis il faut mater. Mais vous savez comment cela est entendu? Comment cela résonne dans la tête de nos forces de sécurité, de défense? Celui qui mate avec les balles, il répondra. Non, mais attention. J'ai dit, il faut rechercher, arrêter, poursuivre les personnes qui sont bien dit. On ne peut pas tolérer, ça ne peut pas passer parce que ce sont des dignes fils de Kintinia. Ils peuvent se lever quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, mais les femmes enceintes, ce sont aussi des dignes femmes, des dignes filles de Kintinia. Malheureusement, Manu, mais l'État s'est montré totalement impuissant. Justement, j'allais en venir. L'État a coupé les Chines devant la Chienlit à Sigiri. Et ça, c'est la réalité, monsieur. C'est décevant. Je pense que Mori Kondé jusqu'au sous-préfet doivent donner des explications. Ça ne c'est extrêmement grave là. Mais comment comprendre que même sous une jette, on ne puisse pas quand même maîtriser ces zones-là, c'est incroyable. Ce qui vient d'être expliqué à Bouakar est extrêmement grave. Que le maire demande au préfet d'intervenir. Le préfet écrit au gouverneur et au ministre. On dit tout simplement, on va vous revenir. Et le retour, c'est quoi? C'est qu'on va envoyer 200 militaires
pour sécuriser le site de la SAG. Mais c'est pas la SAG qui est menacée. La population, pendant ce temps, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. La population est abandonnée à elle-même. Les institutions de Kintinya, la mairie, la sous-préfecture, abandonnées à elles-mêmes. Et c'est le site de la SAG qui nous intéresse. L'État a délogé. L'État a démissionné. L'État a démissionné. Le premier responsable, c'est Mori Kondé. Si c'est dissoudre un mouvement, comment ça? C'est le ministre. Comment ça, tu peux tout ramener à Mori Kondé? L'administration du territoire, on l'a signalé, une lettre lui est parvenue, il est resté intact, il n'a pas réagi. Il a dit je vais vous revenir, monsieur le. Mais il n'est pas revenu. Oui, mais c'est Koutoubou qui le dit. Oui. Ça vient pas du préfet. Non, mais pourquoi pas? Je ne doute pas de ce que Koutoubou nous a rapporté. C'est quelqu'un de très sérieux, c'est notre correspondant. Très bien. Et je le connais comme quelqu'un qui est professionnel. Oui. Mais attendez quand même, ça ne vient pas directement du préfet. Le préfet jamais revenu. C'est le préfet qui a dit à Koutoubou. Et voilà, le préfet a parlé. Mais Mori Kondé, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Attention, ça peut coûter très cher au préfet. Non, mais pas du tout. Mais s'il a agi ainsi, c'est ce qu'il peut faire. Mais qu'est-ce que Mori Kondé a fait? Parce que si on analyse bien, si on s'en tient à ce que Koutoubou nous a dit ici, ça veut dire que les informations, l'alerte a été donnée au ministre Mori Kondé, c'est lui qui ne se serait pas bougé. Oui. Ils font tout sauf l'essentiel. Aujourd'hui, sinon ces scènes n'auraient pas eu lieu. S'ils avaient pris des dispositions, ça ne se serait pas produit de la sorte. Abakar, on pouvait éviter cela. Laissez-moi terminer. On pouvait éviter cela, mais très malheureusement, notre ministre ne s'est pas bougé. Il se bouge pour des affaires inutiles. Mais pour sauver toute une préfecture, sous-préfecture, il ne le fait pas. Mais si c'est Sigiri, c'est pas étonnant. Non, mais en ce moment, on est concentré sur le 2 octobre. Oui. Mais Abakar, on parle le 2 octobre. Oui, mais c'est pas ça la priorité, Abakar. Il y a une urgence. Non, mais Kintinya. Quand même, il faut organiser une très belle fête. C'est pas aussi la première fois que de tels agissements se passent du côté de Sigiri. Sigiri a été toujours l'enfant chéri de la République. Du temps alpha jusqu'à aujourd'hui. Ça doit cesser. Malheureusement. Il faut que Lamine Moyouma se mette à contribution parce qu'il a des Sigiri. Et voilà. Allez, Mamadouri. Je pense à notre confrère Terna Kamisoko ce matin parce que c'est chez lui. Mais je pense qu'il n'y a pas une question de ville chérie ou ville... enfant chéri. Enfant chéri ou papa chéri. En fait, la Guinée est devenue un pays des émotions négatives. C'est devenu une constante si tu veux, une évidence. Que ce soit les autorités qui nous gèrent ou les citoyens eux-mêmes, où nous sommes tous dans des émotions négatives. Et c'est ce qu'il faut corriger, sinon en fait on sera dans une sorte de cohue totale et dans cette anarchie, bien entendu. Maintenant, pour être dans le factuel, ce qui s'est passé à Sigiri, je suis pleinement d'accord avec Emmanuel. Mais en même temps, je suis d'accord avec une partie de l'intro sur le sujet qui dit effectivement, en fait, devant ce projet de grand remplacement là, où on veut tout enlever et enlever tout le monde, évidemment, les gens veulent s'engouffrer dans la brèche. Puisqu'ils voient qu'on est en train d'enlever des délégations, des exécutifs communaux. On en est à 17 ans. Voilà. 17 ans. Même ceux qui ne sont pas mouillés, dans des cas de détournement, on veut enlever tout le monde. Les gens vont s'engouffrer dans la brèche. Et puis ils veulent qu'on les installe, eux, à la tête de. Mais c'est pas la manière de faire, Mamadou. Justement, c'est ce que je dis. Bien sûr. En s'engouffrant dans la brèche, ils font dans la violence. Parce qu'aller justement s'attaquer au bureau, aller s'attaquer même au centre de santé qui n'a rien à voir avec la gestion de la commune, c'est tout simplement de l'anarchie et de la rébellion. Peut-être qu'il faut s'attendre à des injonctions aux fins de poursuite de la part du garde des Sceaux, de Changwait. Non, mais on n'a même pas le dire. Mais avant, il faut, comme il l'a dit, il faut rechercher, traquer ces fauteurs de troubles et les interpeller. Et la base de ces violences. En fait, il y a une chose qu'il faut dire à tous ces citoyens-là. Ceux qui reprochent des choses à leurs conseils communaux, il y a une démarche à suivre. Si vous savez qu'ils ont mal géré, il faut faire une dénonciation si vous savez qu'ils ont détourné, en tant que groupe de jeunes, vous faites une dénonciation. Bien sûr. Et adressée aux autorités à la suite de ces dénonciations, il y a une inspection, il y a des enquêtes. Tout à fait. Et puis c'est sur la base de ces enquêtes que les autorités communales sont accablées. Et puis après, on les enlève. Mais vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain faire ce qu'il y a eu à Sigiri. Et ça se passe ailleurs. Donc je pense que il faut corriger cette situation générale. Il faut arrêter. Et regrettable. Il faut arrêter cette rébellion. Cabinet. Eh bien, au niveau de la gouvernance. Mais pas la mater. Non, pas la matière. Vous savez, il y a les problèmes qui se retrouvent au niveau supra sont à peu près les mêmes au niveau de ces communes
et au niveau territorial. Vous voyez, par exemple, de la même manière que l'on s'oppose aujourd'hui la question de savoir sur la visibilité du travail au sein, par exemple, du ministère de l'administration du territoire, quand on a mis en place des instances et puis que l'on ne sait pas en quoi cela retourne, il y a bien à se poser la question de savoir comment les gens fonctionnent au niveau par exemple, des mairies. Le fait que les gens se permettent d'aller s'attaquer à même une juridiction. On nous a une fois dit à Sigiri que le juge nous a dit qu'on est allé carrément sortir sous ses pieds un présumé. À Mandiana plutôt. Vous voyez là qu'il y a un vrai problème. Mais ce sont des préfectures frontalières. Exactement. Donc ce problème-là, c'est un problème entier. C'est un problème entier qu'il faille résoudre. Est-ce que c'est autant dire que les maires et les élus locaux ne sont pas des gens qu'on doit questionner la gouvernance? Bien évidemment, mais cela se fait avec la manière. Et là-dessus, je pense qu'il faut aussi rectifier, comme le CNRD voudrait rectifier tout dans ce pays, il faut aussi rectifier cela. Bien dit. Allez, Mamadou Dia. Au-delà de l'incivisme de ces populations de cette partie de la Guinée, c'est surtout le jacobinisme étatique, c'est-à-dire tout doit venir de César, qu'il faut déplorer. Le préfet, c'est le représentant de l'État à Sigiri, mais il ne peut pas prendre de mesures pour aller sécuriser la population. Ni le gouverneur de Kankan. Il faut impérativement que cela vienne du ministre Mori Kondé qui ne se serait pas bougé. Donc vous voyez que on fait du surplace là, cette incurie là, c'est parce que tout est centralisé au niveau du monarque du château. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, Aboubacar. Peut-être un élément, Aboubacar, c'est que ce fait-là est assez inhérent, inhérent au régime militaire. Les régimes militaires sont des régimes où le pouvoir à la fois est polyarchique, mais c'est aussi assez concentré au niveau du sommet de l'État. Non, pas que les militaires, sous Alpha aussi. C'est encore plus prégnant sous les militaires. Bien, bataille de concept. Pour en terminer. Aboubacar, deux aspects. J'ai lu un article sur Mosaïque où il y a eu l'intervention du 3e vice-maire Ousmane Kamara de Kintinia qui dit que c'est des jeunes appuyés par des militants du RPG. Justement, Lincoln nous rappelait que ce maire et son équipe, ils ont battu le RPG du côté de Kintinia. Est-ce que le RPG rumine encore sa défaite? Mais c'est une accusation qui reste approuvée, Talibé. Je rapporte les propos du 3e vice-maire Ousmane Kamara. C'est possible, mais ce n'est pas forcément vrai, Lincoln. Justement, ça veut dire que ces jeunes même, qui sont-ils réellement? Qui les manipule contre le conseil communal? Deuxièmement, il faut une enquête. Ça nous amène à interroger les motifs pour lesquels Mori, en tout cas sur proposition du ministère de l'administration du territoire, le président décide de dissoudre tel ou tel conseil communal. On a suivi ici des conseils communaux, par exemple l'exécutif communal de Mamou, qui dit n'avoir jamais reçu d'inspection et qui ne comprend pas pourquoi on les dissout pour mauvaise gestion, dit-on. Non avéré. Non avéré. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans les slogans que Koutoubou nous a rapportés, c'est qu'on dit que s'il y a un conseil qui doit être dissous, le premier qui doit être dissous dans ce pays, c'est justement le conseil communal de parce que justement, ils sont en train de questionner les motifs pour lesquels on dissout les conseils communaux à l'appel aujourd'hui et pensent que c'est affinitaire. Selon que tel conseil. Il semble qu'il soupçonne plutôt un agenda politique derrière. Oui, il dit. Une manœuvre politique. Oui, justement. Ça veut dire que il faut que cette dissolution à l'appel de conseils communaux soit sur des faits avérés et non sur la base de la simple accusation générique de mauvaise gouvernance. Sinon je vais vous dire, Aboubacar, ça risque de se proposer à d'autres communes, dont dans lesquelles une partie, fut-il minoritaire, ne veut pas d'un conseil communal et qui peut instrumentaliser justement des manifestations. Très bien dit, Talibé. Donc c'est extrêmement grave. Voilà, il faut donc y aller avec méthode, avec pédagogie et transparence. Et avec dites clairement ce que vous reprochez aux conseils communaux avant de les. C'est pourquoi la loi prévoit qu'un conseil ne soit dissous que lorsque un tiers des membres de ce conseil sont convaincus justement de détournement ou de mauvaise gouvernance. Voilà qui est dit. Voilà. Allez, Mirador continue.